Bonsoir à tous. Nous nous excusons pour ces petites minutes de retard. Nous devions avoir avec nous une intervenante supplémentaire. Un petit souci technique en lien avec l'outil ne nous permet pas de l'avoir avec nous, malheureusement. Nous essaierons de faire notre intervention. Christophe, si vous m'entendez, nous comptons sur vous pour que l'AESA puisse nous rejoindre. Bonsoir à tous. Ravie, je suis Oldina Mango du cabinet de recrutement Alpha Conseil. J'ai l'honneur d'animer ce soir cette conférence interactive ayant pour thème l'outre-mer, un vrai choix de carrière. J'ai des intervenants de qualité. Depuis la Guyane, nous avons avec nous Kétura Télon. Kétura, est-ce que tu nous entends? Kétura, est-ce que tu m'entends? D'accord. On va essayer avec Cédric Sépizule. Est-ce que tu m'entends, Cédric? Oui, je t'entends parfaitement. D'accord. OK. Donc, Cédric, avec toi, Cédric Sépizule, donc du cabinet Alpha Conseil. Avec toi, il y a Magali Dabadi de Liurbe, DRH du groupe Créo, mais également Julien Figueroa de l'île de la Réunion et qui, lui, intervient en sa qualité de consultant Randstad Search. Un thème, des intervenants. Le thème, effectivement, je vous le rappelle, c'est l'outre-mer, un vrai choix de carrière. Je vais d'abord vous donner l'occasion de vous présenter. Kétura, est-ce que... alors, j'ai une personne, Virginie Duval, qui est avec nous, qui demande, et qui invite les personnes qui n'interviennent pas à couper le micro, à couper le son du micro quand elles ne sont pas en intervention. Merci beaucoup, Virginie, pour cette remarque. Kétura, si tu actives ton micro juste en dessous de l'écran, voilà, je crois que tu peux intervenir et je te laisse te présenter si tu veux bien. Kétura, est-ce que tu nous entends? Le temps qu'elle essaie de se connecter. Julien, on va commencer avec l'île de la Réunion. Je te laisse te présenter, Julien. Bonsoir, Oldina. Déjà, merci pour cette invitation à participer à ce webinaire. J'espère qu'on m'entend bien. Julien, donc consultant pour Randstad Search. Très rapidement, j'ai travaillé moi, en métropole pendant 6 ans en Île-de-France, dans un cabinet de recrutement spécialisé. Et pour répondre au thème de la soirée, la mobilité d'un un choix de carrière, ça s'est posé pour moi un peu comme une évidence au bout de 6 ans en région parisienne, puisque voilà, j'ai ma famille qui est installée à La Réunion, donc mes attaches, j'y ai grandi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, on se dit, c'est vrai qu'on a envie de booster à un moment donné sa carrière, de donner un coup de kick-off voilà, à une nouvelle opportunité. Et on se dit où? Et assez instinctivement, oui, La Réunion, le territoire d'origine, c'est apparu comme, voilà, comme une évidence. Et pour le coup, donc consultant chez Search depuis 2 ans, on est un cabinet de recrutement généraliste. On intervient donc pour nos entreprises dans notre territoire sur tout secteur d'activité confondu, donc aussi bien le commerce, la distribution, l'automobile, la construction, sur des métiers plutôt d'encadrement, sur des fonctions opérationnelles et support. Bonsoir à tous. Effectivement, alors, je suis Cédric Sépizule, je suis martiniquais où j'ai grandi. Après mon bac, comme beaucoup de jeunes martiniquais, je suis parti faire mes études supérieures en métropole. Et à l'issue d'une école de commerce, j'ai commencé ma carrière dans le commerce, dans la vente de services, dans les ressources humaines. Et en fait, j'ai exercé mes compétences pendant 15 ans en région parisienne, où j'ai terminé sur un poste de directeur de cabinet de recrutement dans un groupe leader en prestation de services ressources humaines au niveau mondial. Donc j'étais directeur de la région Île-de-France. Et puis tout récemment, parce que ça date de mars 2020, j'ai fait le choix de revenir en Martinique après 20 ans, où je me suis installé avec ma famille pour poursuivre ma carrière professionnelle et en qualité aujourd'hui de directeur du cabinet de recrutement Alpha Conseil,
cabinet qui existe depuis plus de 25 ans maintenant sur la Martinique, avec une vraie volonté d'accompagner les entreprises en local sur le recrutement de talents et potentiellement permettre à des ultramarins de revenir dans les dom-toms de nos pays d'origine, comme moi j'ai pu le faire cette année. Après un bon nombre d'années. Merci Cédric. Alors c'est vrai que je m'excuse, on s'excuse à nouveau. Je vois des commentaires de la part de certains, Pascal, Ingrid, Julien, mais aussi Hicham, qui nous font remarquer qu'il y a des problèmes de grésillement sur la ligne. J'espère qu'au fur et à mesure, ça s'arrangera. Et surtout que Laïsa Marie aussi pourra nous rejoindre. Laïsa Marie, difficile à présenter, tant elle a plusieurs casquettes. Laïsa est originaire d'outre-mer, experte dans les ressources humaines, mais aussi un membre actif de Jeunesse Outre-mer. Et en sa qualité de membre actif de Jeunesse Outre-mer, elle crée le lien avec tous ces ultramarins qui sont dans l'Hexagone et qui ont pour projet de rentrer en Outre-mer. Kétura, est-ce que tu nous entends? Kétura ne réagit pas, donc elle ne nous entend pas. Kétura, est-ce que tu peux essayer éventuellement de nous répondre? Non, difficile visiblement. Julien, on va parler de l'île de la Réunion. Je te laisserai te présenter tout à l'heure. Julien, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ta vision du marché en ta qualité donc de consultant Randstad Search dans un cabinet généraliste? Tu as cette vision globale. Alors, la Réunion, elle est là. Qu'est-ce qu'on dit, Julien? La Réunion, elle est là et tient bon, il lâche pas. Effectivement, aujourd'hui, le marché réunionnais et de l'océan Indien, c'est un marché, j'ai envie de dire, qui est dynamique, qui, en tout cas, pendant la période Covid, a su faire preuve de résilience. On a eu des entreprises qui ont été réactives, qui ont été sollicitées, qui ont été innovantes quand même. Je pense à des entreprises industrielles, agroalimentaires qui ont pu aller dans la fabrication de produits hydroalcooliques, voilà, des entreprises qui ont décidé aussi de créer des masques, par exemple. Donc, une forte capacité de résilience dans le domaine du commerce, de la distribution également, on a pu le voir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des marchés qui sont dynamiques, réactifs, au cœur de l'innovation, avec des projets liés forcément aux nouvelles technologies. On l'a vu il y a quelques années avec les installations de fibre. Aujourd'hui, comme potentiel laboratoire au réseau 5G. Et c'est un marché qui s'est construit à La Réunion, entre autres, un marché qui s'est construit autour d'enjeux de développement économique et social. Je pense à des grands projets comme la nouvelle route du littoral, comme Néo, la nouvelle entrée ouest également. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur des secteurs d'activité qui recrutent fortement dans le domaine de la construction, du BTP, avec des ingénieurs travaux, des ingénieurs hydrauliques. Alors forcément un peu en dents de scie, puisque l'activité est entrecoupée à cause de la crise Covid. Il y a forcément des ralentissements au niveau des recrutements, etc. Mais on recrute quand même régulièrement sur ce type de profil. Et puis, on recrute aussi beaucoup dans les secteurs d'activité de la santé, de l'action sociale. On fait face à une population vieillissante à l'île de la Réunion. Les derniers chiffres de l'INSEE annoncent à l'horizon 2050 qu'il y aura autant de population junior que de population senior. Et forcément, ça demande d'anticiper sur de la main-d'œuvre, soit dans les métiers de la santé, soit dans les secteurs des services d'aide à la personne. Je pense à des profils, en tout cas dans la santé, d'infirmiers, de médecins, de masseurs, kinésithérapeutes. On peut être aussi sur des structures médico-sociales avec des directeurs d'établissements, d'EHPAD, etc. Super. Alors, c'est vrai que la Réunion, c'est une île avec 1 million d'habitants et tu l'as dit, toi-même, Julien, toutes ces perspectives, tant dans la santé que dans le BTP, secteur qui bouge, des Réunionnais qui ont fait preuve de beaucoup de combativité et de résilience après cette crise, cette crise que nous venons de traverser, qui se poursuit. Je crois que Laïsa nous a rejoint. Est-ce que tu m'entends? Ouais.
Super. Laïsa, c'était difficile tout à l'heure de te présenter. J'ai été spécialiste des ressources humaines. J'ai aussi dit véritable connectrice, je dirais, entre les ultramarins qui vivent dans l'Hexagone et désireux de rentrer avec les entreprises. Coach, j'ai envie de dire aussi communicante, expert LinkedIn, enfin, plein de choses. Laïsa, merci de ta présence. Merci infiniment. Quel est ton regard aujourd'hui sur cette possibilité de carrière en Outre-mer? Quels sont tes retours, tant cette vision candidat qui ont fait le pas, qui sont rentrés, mais aussi cette vision entreprise que tu peux avoir avec tous les contacts que tu as pu nouer au fil des années? Ok, merci, bonsoir à tous et merci à Magali et toute l'équipe du coup de m'avoir conviée à cet événement. Alors mon regard, donc en effet, donc ça fait 3 ans que j'accompagne en fait et que je coach des ultramarins de par du coup ma fonction de coach RH au sein de l'association Jeunesse Outre-mer qui est spécialisée dans l'insertion professionnelle pour les jeunes ultramarins. Donc on accompagne quel que soit le lieu, la localisation, l'expertise, l'âge, voilà, qu'importe en fait, les accompagnements se font principalement par téléphone et par Skype, en tout cas à distance. On va dire qu'en ce moment, au moins ça nous aide, ça change pas de d'habitude. Ma vision, c'est que depuis la dernière journée Outre-mer Développement, donc la dernière JOMD, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de demandes de retour au pays, notamment sur des personnes qui ont. Alors, il y a 2 choix. C'est soit en fait les jeunes diplômés tout de suite après leur tout de suite en fait souhaitent déjà rentrer, ou sinon plutôt les personnes qui ont la trentaine, qui viennent d'avoir des enfants souvent, qui voilà, on a la trentaine, on cherche un peu, on veut élever ses enfants selon en fait on va dire la culture qu'on a reçue. Et donc, font le pas de décider, de dire, bon, voilà, je souhaite un accompagnement parce que j'ai envie de me rapprocher de mes proches, j'ai envie de donner une autre éducation à mes enfants, etc. Donc, il y a vraiment 2 types de population aujourd'hui. Le Covid, enfin, la Covid, puisque du coup, j'ai un peu du mal, la Covid a eu un impact aussi. Il y a eu un événement webinaire, du coup, avec Aller Virer le 9, avec Jeunesse Outre-mer le 9 mai. Et c'est vrai que, du coup, on était en plein déconfinement à ce moment-là, puisqu'on a déconfiné après. Et en fait, il y a eu beaucoup de connexions. Il y a eu plus de 200, je crois, voire 300 participants. Et en fait, les personnes qui m'ont contacté après et qui nous ont contactés nous ont dit qu'ils étaient rassurés par ce webinaire qui leur donnait de l'espoir et du coup l'envie de retourner. Parce que malgré la crise, on disait, OK, on a conscience que ça peut être un peu plus compliqué, mais sur certains domaines d'activité, justement, on avait besoin du coup de ces retours. Donc, effectivement, après, mon rôle RH, c'est aussi de rassurer en disant qu'un projet de retour au pays est un choix de vie. Et c'est important. Il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit, après le premier call, mais finalement, Laïsa, merci de m'avoir donné des informations et je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt parce que je leur dis, il faudra faire des compromis. Je ne dis pas de se brader, mais il faudra faire des compromis. On ne peut pas tout avoir. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir conscience qu'on aura certaines choses, on va perdre certaines. Et en fait, vraiment se rendre compte que c'est un choix de vie. Donc, c'est vrai que là, le confinement a fait beaucoup réfléchir et j'ai même eu une jeune hier avec qui j'ai échangé. Elle prévoit d'arriver dans 2 ans, mais elle m'appelle déjà parce que quelqu'un lui a dit « Appelle Laïsa Marie, appelle-la. Mais j'ai le temps, non, mais appelle-la déjà. » Donc, en fait, beaucoup de jeunes préparent aussi le terrain. Alors, je lui ai dit, je ne pourrais pas te dire dans 2 ans qu'est-ce qui va se passer. Tu vas mûrir, je vais grandir, on va tous grandir. Les choses vont évoluer au niveau du marché. Mais c'est vrai que c'est très aléatoire au niveau du marché de l'emploi. On n'a pas d'assurance. Aujourd'hui, je vois qu'il y a plein de postes de comptables en Guadeloupe, en Martinique, il y a des postes de RAF, etc. Et je n'ai pas de profil comptable en ce moment dans les personnes que j'accompagne. Donc, c'est vrai que c'est très aléatoire. Autant où j'en avais avant, mais il n'y avait pas d'offres. Enfin, donc, je dis aux personnes que j'accompagne que l'accompagnement qu'on fait au sein de l'association, c'est vraiment en fait un travail collaboratif. Il faut que de leur côté, ils soient aux aguets pour regarder ce qui se passe. Notre travail au sein de l'association, c'est de leur faire prendre conscience du tissu ultramarin parce qu'en fait, quand on quitte les territoires, moi, je suis partie depuis 2004
Et c'est vrai que les gens pensent que je suis entre deux avions. Non, je travaille bien à Paris, je travaille bien à Paris, mais effectivement, le fait d'être connecté vraiment depuis 3 ans au tissu ultramarin, d'être connecté avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les recruteurs, je sais ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup. Je pense que ça va continuer à bouger. Aller virer fait un travail aussi pour ça. Les ultramarins ont envie de revenir, ont envie du coup de faire grandir leur territoire. Donc je pense qu'on est qu'au début en fait de l'explosion du phénomène du retour au pays. Super, merci Laïsa. Et c'est vrai qu'en préparant cette conférence, j'ai pu échanger avec Ketura, qui est en Guyane. Malheureusement, un souci technique fait que on l'a perdu, mais Ketura qui m'expliquait encore une fois elle a travaillé, donc elle a commencé son expérience en ressources humaines dans l'Hexagone, qu'elle a rejoint la Guyane et qu'au bout d'1 an et demi, elle a évolué dans ses fonctions, mais que c'était un projet qu'elle avait mûri et préparé tant professionnellement que personnellement. Et à ce sujet, on a aujourd'hui avec nous Cédric Sépizul, qui est le directeur Alpha Conseil, qui en termes de préparation, je crois aussi est un bel exemple. Cédric, de mémoire, il s'agissait d'un projet de retour, mais un projet aussi de famille. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience, s'il te plaît? Effectivement, parce que moi, je suis retourné en Martinique en mars 2020, après 20 ans, hein, parce que j'ai quitté la Martinique en 99. Comme l'évoquait Lisa, comme beaucoup de personnes, j'ai fait mes études et j'ai commencé ma carrière effectivement sur la région parisienne, où j'ai exercé pendant 15 ans. Et puis effectivement, j'ai une famille, j'ai des enfants, et puis à un moment donné dans notre carrière, on se pose des questions à titre personnel en disant, tiens, aujourd'hui, est-ce que l'environnement nous convient? Et je lisais une étude qui disait qu'aujourd'hui, 80% des cadres en région parisienne se disent qu'ils sont prêts à quitter la région parisienne. Après, dans ces 80, donc c'est une intention. Maintenant, dans cette étude IFOP, il apparaît que 30% d'entre eux passent le cap et quittent la région parisienne. Et effectivement, je reconfirme le point de Lézard. J'ai plein de collègues de 30 ans, 35 ans qui ont quitté Paris pour retourner dans leur région d'origine. Ils sont partis en Bretagne, ils ont été à Nantes, ils ont été à Bordeaux, dans le sud de la France. Donc en fait, je pense que ça rejoint un souhait de vie, un choix de vie, en disant, oui, il y a le travail, on a passé beaucoup de temps, notamment dans la région parisienne, et puis quand la famille se construit, se met en place, en fait, ce projet, on le voit un peu différemment. Et puis voilà, moi, j'ai eu cette opportunité, hein, que j'ai mûri peut-être pendant 18 mois, hein, en disant, ok, nos enfants, la scolarité, etc., ma conjointe, qui est martiniquaise également, mais finalement, quand on part en couple, il y a le sujet que les deux puissent potentiellement retrouver une activité professionnelle. Donc voilà, mais c'est vrai que ce qui m'a fait passer le cap, effectivement, c'est un choix personnel où à un moment donné dans notre carrière, on se pose des questions et on remet certaines choses au centre. Et oui, je repartage encore le point qu'évoquait Elsa, la famille, la culture, ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Mes enfants sont tous nés à Paris. Ils nous entendent de temps en temps parler créole, mais ils ne parlent pas. Et voilà, ces petites choses en disant, tiens, pour le coup, est-ce qu'on peut leur faire connaître ça? Parce que nous, on a vécu enfant là-bas, la culture, nos traditions. Donc, cette envie, à titre, j'ai envie de dire, familiale, combinée à une opportunité professionnelle, bien entendu, m'ont permis, en tout cas moi, à passer le cap et à accepter ce poste de directeur du cabinet Alpha Conseil que j'occupe maintenant depuis mars 2020. Depuis cette période assez particulière, depuis le début de cette période particulière. Cette question sera valable pour Laïsa, pour Julien et pour Cédric. De façon rapide, vous avez cette double casquette. Julien et Cédric, cette casquette recruteur et consultant. Et Laïsa, une casquette RH et une casquette outre-mer connecting people, j'ai envie de dire. Quels sont les retours, rapidement, que vous avez de la part des personnes que vous avez accompagnées ou recrutées? Quels sont les premiers retours après leur intégration, ce choix de carrière, cette intégration dans la vie professionnelle, dans la vie économique en outre-mer? Quels sont les premiers retours? J'ai
si vous permettez, Cédric et Julien, deux petites remarques. Alors, certainement à cause du masque, mais on vous entend assez mal avec le grésillement. Si vous pouvez peut-être essayer de vous rapprocher un petit peu du micro pour qu'on ait une qualité de son. Donc, je répète ma question, c'est de savoir les premiers retours que vous avez de façon rapide sur cette intégration en Outre-mer. Je parle d'Outre-mer dans sa globalité. Je commence à ce moment-là, si Cédric veut bien me laisser démarrer. Effectivement, on a l'occasion de recruter des candidats depuis la métropole, par exemple, et de les intégrer dans ce process d'installation à La Réunion, en ce qui me concerne, pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines. Donc, c'est des candidats aujourd'hui qu'on accompagne avec les entreprises pour pouvoir développer les compétences, etc. Et les retours sont en règle générale très positifs, très favorables. Alors après, évidemment, chaque parcours est différent, chaque intégration est différente. Et là où quelqu'un réussit parfaitement, il va y avoir des candidats qui vont manquer peut-être de lien social, du côté culturel qui est peut-être moins, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais qui est peut-être moins important qu'à Paris ou en région parisienne. Donc ça peut pêcher. Et ce qui fait en règle générale la réussite d'une intégration, d'une adaptation dans nos territoires d'outre-mer, je pense, c'est évidemment, je rejoins Laïsa tout à l'heure, c'est le fait de faire un choix, de prioriser et d'avoir un vrai projet de mobilité. Donc, si on ne fait pas la démarche de se projeter dans le territoire, de se renseigner un minimum, de connaître, ça ne pourra absolument pas fonctionner. Il y a un moment donné où ça cassera. En revanche, pour ceux qui font ce choix, encore une fois, c'est vraiment un choix, et qui font la démarche personnelle de rejoindre ce projet professionnel, c'est gage de facteur de réussite en règle générale dans l'intégration. Merci beaucoup, Julien. Cédric, je vais revenir vers toi. Laïsa, si tu peux répondre à cette question justement, de façon factuelle, quels sont les premiers retours des personnes que tu as accompagnées? Nous avons dans notre entourage des personnes qui ont intégré. J'entends souvent parler de polyvalence, j'entends parler de charge de travail, j'entends aussi parler de loisirs plus efficaces, enfin j'entends d'évolution, etc., etc. Quels sont les premiers retours que toi, tu as en ta qualité de coach? Donc, les premiers retours, c'est les personnes, en fait, repartent des fois de zéro, reprennent la culture, sont un peu choquées des choses qu'elles n'ont plus l'habitude, la manière dont on leur parle, le tutoiement qui est beaucoup plus facile, des choses comme ça. Il faut se remettre un peu dans le bain. C'est les premiers chocs au restaurant. Tu veux ça, t'as ça, ok. Bon, je dois me reconnecter. Je dois me reconnecter à tout ça dans un premier temps. C'est pas forcément évident. Et puis après, les premiers temps, c'est souvent je profite de la famille, des bienfaits de la mer, etc. Donc, les premiers, l'arrivée, c'est beaucoup plus l'installation. J'ai envie d'y retrouver ces automatismes, en fait. Retrouver là où on s'est arrêté, si on est parti il y a longtemps. C'est refaire ça dans un premier temps. Après, l'intégration dans les entreprises. Au niveau de l'intégration du coup de l'entreprise, c'est vrai que certaines personnes, alors c'est vrai que je rejoins aussi du coup ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être différent. Il y a des personnes qui sont contentes et où il n'y a pas forcément de grand gap entre ce qu'on leur a présenté et la réalité terrain. Et il y a certaines qui disent ah, j'avais pas perçu ça comme ça, j'avais pas perçu que j'allais avoir des difficultés. Et moi je sensibilise beaucoup en leur disant prenez conscience que ce que vous avez vécu avec vos collègues précisément, c'est peut-être que vous allez avoir des difficultés sur place parce qu'il va falloir vous intégrer, parce qu'on va vous challenger, parce que vous allez peut-être prendre la place de quelqu'un qui attendait qu'on lui propose et qui n'a jamais bougé. Et en fait, c'est des difficultés dont on n'a forcément pas conscience. On se dit, mais moi, je suis martiniquaise, j'arrive en Martinique, je vais travailler avec des Martiniquais, c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que toi, tu es parti et elle est restée et que ça peut être compliqué les premiers temps avec certaines personnes, pas avec tout le monde, mais il y a des choses où les personnes ne sont pas prêtes à ça. Elles ne comprennent pas. Elles se disent, mais donc, c'est vrai que ça peut être aussi ça.
Et après, il y a des personnes qui s'éclatent ou qui évoluent rapidement. Il y a des personnes aussi que j'ai accompagnées qui ont eu un poste et au bout de enfin, qui sont arrivées, j'ai le cas d'une que je connais, elle est arrivée assistante RH et puis au bout de 2 ans, elle est déjà passée RRH, elle a changé 3 fois de poste parce que, comme je leur dis, c'est que bien souvent, on parle d'outre-mer, on parle de marché caché. Il y a des offres auquel cas, lorsqu'on n'est pas sur place, dont on n'a pas connaissance, dont les cabinets des fois n'ont pas connaissance non plus. Et en fait, Dina parlait de compétences. Et en fait, souvent sur un CV, je leur dis, mettez en avant vos compétences, vraiment faire des rubriques par compétences, parce que quelquefois, c'est le CV en lui-même comme ça, ok, très bien, mais vous avez des compétences particulières dont on a besoin. Et quelquefois en Outre-mer, on crée des opportunités autour de personnes qui ont des compétences particulières et non pas un poste égal un poste. Tout à fait. Exactement, cette polyvalence en fait. Donc c'est vrai que des personnes sont agréablement surprises quelquefois de changer de poste rapidement ou d'être sollicitées sur d'autres postes où elles se sentaient un peu bridées en se disant « Ah, j'aurais pas pensé qu'on m'aurait sollicité pour tel ou tel poste. » Donc, les retours que j'ai, c'est très positif. Après, il y a des personnes qui rentrent sur un poste, qui font 2-3 ans, et puis après, elles se disent, bon, ben tiens, ben, aujourd'hui, j'ai envie de voler de mes propres ailes, et après, elles créent un autre business après. Toutes les voies, du coup, se font, mais les retours que j'ai sont très positifs. Super. Alors, on espère tous qu'un jour tu feras le pas, certainement toi aussi, Laïsa, pour la Guadeloupe, et je pense que là, tu auras pléthore d'opportunités. En tout cas, merci pour l'engagement que tu fais au quotidien pour ces ultramarins qui sont dans l'incertitude et ce lien, ce véritable lien que tu crées avec les entreprises, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas tout le temps la visibilité, ils ne savent pas comment faire. On le voit encore, on l'a vu encore aujourd'hui sur le salon Paris pour l'emploi, sur le pôle, les stands d'outre-mer, où ils n'ont pas tout le temps les réponses. Et pour ça, merci. Laïsa, je rappelle que tu es disponible sur les réseaux sociaux, Laïsa Marie, sur LinkedIn, et que tu es toujours très disponible pour répondre aux questions et accompagner. Merci infiniment. Je te dis merci, Laïsa. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de récupérer Ketura. Très bien. Mais en tout cas, si ça coupe, nous sommes très, très honorés de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Cédric, directeur Alpha Conseil, consultant, recruteur, père de famille, un retour qui se fait en Martinique après tant d'années. Ta vision aujourd'hui sur cette possibilité de carrière, quels sont les retours que les clients te font quand ils te parlent d'une prise de poste? Quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils vont proposer pour les futurs recrutés, quelle est ta vision? Alors, en fait, si vous voulez, ma vision, elle est sur 2 points. Alors, il y a déjà un point qui est personnel, parce que pour le coup, je vis cette expérience de revenir en Martinique pour y travailler. La première chose, c'est que dans tous les entretiens que j'ai faits, on s'aperçoit qu'il y a de vraies opportunités. Il y a des entreprises qui souhaitent se développer et qui recherchent des compétences. Et finalement, tout ce qu'on a développé comme compétences sont vraiment recherchées. La deuxième chose, beaucoup de candidats qui se sont installés, qui ont commencé à travailler, ils m'ont fait la réflexion, ils m'ont dit, finalement, il y a beaucoup de travail. Donc c'est vrai que ça fait un peu tomber les clichés en disant, voilà, les Antilles, etc., on bosse peu. Mais en fait, finalement, certains m'ont dit, en fait, j'ai travaillé beaucoup plus parce que ça demande de la polyvalence, peut-être effectivement parce que les fiches de poste ne sont pas figées, peut-être parce qu'effectivement, quand la compétence est bonne, les personnes peuvent travailler sur d'autres sujets dans l'entreprise. Voilà. Et le constat, au final, c'est que je m'aperçois que la perception des candidats par rapport à la réalité économique, en fait, elle n'est pas toujours bonne. Souvent, le candidat a une idée de l'entreprise, il n'y a pas d'opportunité, on ne peut pas évoluer, il n'y a pas de carrière, je ne trouverai pas d'emploi. Et en parallèle, j'ai beaucoup d'entreprises qui sont freinées dans leur développement économique parce qu'ils ne trouvent pas les compétences. Donc, et c'est étonnant parce que on voit des entreprises qui se développent très bien. On l'évoquait tout à l'heure dans la distribution agroalimentaire, même en période de Covid, ces entreprises ont continué à se développer, se sont structurées, se sont organisées.
Donc, aujourd'hui, on recherche encore des compétences. On parlait des comptables. C'est vrai que c'est une profession qui en ce moment est très demandée et on est un peu en pénurie de profils comptables. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une activité économique qui est dynamique. Il y a des patrons, des employeurs qui cherchent à recruter des compétences parce qu'il y a un marché. Il y a le marché, il y a la croissance. Et c'est vrai que les collaborateurs polyvalents ont l'opportunité de créer des postes en interne, de façonner leurs postes en interne, ce qui conduit des fois à un travail un peu plus important. Après, il y a un autre équilibre qui est le côté personnel. Ben voilà, quand vous êtes en week-end, vous êtes en déconnexion totale. Voilà, j'ai un souvenir il y a 2 semaines avec mes enfants à Lens-Michel et je leur disais, ben, on est quand même mieux ici au parc Monceau, par exemple. Donc voilà, ce sont des petits détails, mais qui apportent un équilibre entre cette vie perso et pro, ben, pour lesquels on peut faire ce choix aussi de partir dans les autres mers. Super, super. Merci beaucoup, Cédric. Je le rappelle, donc, Julien, pour entrer en contact avec toi, donc, sur la Réunion, on dit Réunion, mais c'est l'outre-mer, côté océan Indien de façon plus large. Julien, donc, le recrutement sur la Réunion, Mayotte, également Mayotte. Ton adresse mail, si tu peux la rappeler, s'il te plaît, Julien. Alors, je vais la rappeler et puis on va l'écrire pour nos spectateurs. Donc, julien.figueroa, F-I-G-U-E-R-O-A, @search, réunion.com. D'accord. Également disponible sur les réseaux sociaux. Cédric, est-ce que tu veux bien nous donner ton adresse mail également, si certains veulent rentrer en contact avec toi? Je le rappelle, directeur Alpha Conseil, premier cabinet de recrutement en Outre-mer, présent sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Si certains ont des questions, on souhaite avoir une vision globale du marché de l'emploi, à quelle adresse mail on peut te contacter? Écoutez, effectivement, vous pouvez me joindre à l'adresse mail cédric.cepidule@alphaconseil.com. On va vous l'écrire également, comme ça vous aurez nos coordonnées. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous et de répondre à vos différentes questions. Super, merci beaucoup. Et enfin, nous avons Ketura. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Nous sommes ravis de t'avoir. Nous voulions vraiment la Guyane parce que de tout ce que j'entends depuis quelques semaines, c'est que la Guyane, c'est le territoire qui bouge. Je dis qu'on parle de Guyanais courageux, on me parle de Guyanais qui ne se sont pas laissés abattre durant cette crise. On me parle de Guyanais qui, malgré le couvre-feu, ont trouvé des idées. On me parle d'un littoral guyanais en pleine effervescence. Dis-nous tout. Si tu devais te présenter, j'ai essayé de faire de mon mieux tout à l'heure, mais je crois que tu le feras mieux que moi. Ketura, dis-nous tout. D'accord, bon, ben merci Oldina. Ben, bonjour à tous déjà, pardonnez-moi pour ce contretemps. Alors je me présente, je m'appelle Ketura Tellon, je suis guyanaise, j'ai quitté la Guyane après le bac pour faire mes études et j'ai travaillé en métropole et donc on va dire 12 ans après, j'ai décidé de rentrer en Guyane et de travailler en Guyane et de retrouver les miens. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, tu occupes quelle fonction, Ketura? Alors, j'ai rejoint le groupe Créo et je suis donc responsable RH pour les enseignes Leader Price et Megastock en Guyane. D'accord. Quelle est ta vision aujourd'hui du marché? Alors, je sais hein, que tu as eu grâce à ton talent et tes compétences, tu as évolué depuis ton intégration, ton retour en Guyane, donc en 1 an et demi, une évolution rapide. Aujourd'hui, quelle est ta vision du marché en Guyane? Quelle est ta vision de ces potentiels en Guyane, de tes proches, tes amis étudiants guyanais qui sont rentrés ou qui sont restés? La Guyane, comment va la Guyane? Mais comme vous l'avez dit, exactement, je suis rentrée il y a 1 an et demi et pour ma part, ça a été une réussite. Ce retour, une évolution rapide. Donc, d'un poste de chargé RH, j'ai évolué très rapidement sur un poste de responsable RH. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, la Guyane est prête pour les jeunes Guyanais qui veulent rentrer. J'ai des amis qui aussi sont rentrés et ont trouvé rapidement du travail. J'en ai qui sont en attente de rentrer là impatiemment. Donc, oui, effectivement, la Guyane est prête aujourd'hui. Nous sommes prêts à rentrer. Il y a de quoi faire en Guyane. Les entreprises sont ouvertes maintenant à nos candidatures aux jeunes, justement, c'est ce qu'ils recherchent.
Je pense à une entreprise en particulier où j'ai discuté avec une responsable formation qui me disait mais c'est ce qu'on veut, on veut nos jeunes Guyanais qui puissent rentrer, qu'on puisse leur permettre de travailler chez eux, travailler auprès de leur famille. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait et je trouve que pour le moment, je suis très satisfaite de l'avoir fait en tous les cas. Bon, génial. J'ai entendu parler d'un projet, un gros projet dans le secteur du BTP avec la construction des bus BHNS. J'ai entendu des enseignes aussi qui s'installent de plus en plus sur les nouvelles zones économiques. Ketura, si tu devais toi aussi être personne témoin et certains Guyanais souhaiteraient rentrer en contact avec toi, je sais que tu es disponible sur les réseaux sociaux à Ketura Telon, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver, donc Ketura Telon. Et aussi, donc après, bon, je suis plutôt sur le groupe RH de Jeunesse Outre-mer aussi. Vous pouvez me retrouver là. Et et le groupe Créo, pour le coup, voilà. En tout cas, nous te souhaitons vraiment tous beaucoup de succès. Merci pour ce retour d'expérience guyanais où, je le rappelle vraiment, c'est le territoire, à ce qui paraît, en vogue aujourd'hui sur nos territoires d'outre-mer, nos départements, enfin nos régions d'outre-mer de façon plus générale. Nous avons avec nous aussi Magali Dabadi de Lurbe, qui depuis tout à l'heure sait faire pour que tout se passe bien. Magali, merci infiniment de ton implication, tant sur le salon, je ferai une petite aparté tout à l'heure, Magali, qui est directrice des ressources humaines groupe Créo, qui est aujourd'hui à Paris, qui fait du recrutement ultramarin depuis bien des années et qui, toi aussi, Magali, a une belle vision globale de ces possibilités de carrière par ton réseau, aussi via le groupe Créo et d'autres groupes avec lesquels aussi que tu côtoies, pardon. Quelle est ta vision aujourd'hui, Magali? Dis-nous tout, en ta qualité de directrice des ressources humaines. Alors, bonsoir à tous déjà, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu, s'il te plaît, sans vraiment se. Est-ce que vous avez des masques? Est-ce que vous êtes très froid? On doit être valeur d'exemple. Un petit peu, pardon. Voilà, on essaie. Parfait. Alors, on doit être valeur d'exemple. Donc, nous sommes vraiment désolés, mais comme nous sommes ensemble, on est obligé de garder le masque. Aujourd'hui, donc, ça fait 23 ans maintenant que je suis dans le groupe Créo et 23 ans que je recrute des ultramarins. Donc, l'objectif qui m'a été donné depuis le début de ma carrière dans le groupe Créo, c'est d'arriver à trouver des collaborateurs qui ont envie de rejoindre le groupe et de collaborer au développement des différentes, du territoire déjà, et puis des différentes anciennes, bien sûr, du groupe. Donc, moi, j'ai vraiment ce sentiment que plus que jamais aujourd'hui, et vous l'avez évoqué, Laïsa l'a dit tout à l'heure, la période Covid qu'on vient de passer a boosté cette envie des ultramarins de rejoindre leur territoire. Mais cette envie existait déjà. Elle existe déjà. Les gens ont envie de rentrer, mais il y a des peurs. On a peur de ne pas retrouver la qualité de vie qu'on avait précédemment, même si clairement, c'est le l'a dit, on n'avons rien à envier sur le territoire en termes de qualité de vie à la région parisienne notamment. Mais les gens aussi ont peur qu'en termes de carrière et de possibilités d'évolution, ils ne retrouvent pas les mêmes opportunités qu'ils ont pu avoir dans des structures plus importantes dans l'Hexagone. Et bien sûr, Ketura l'a dit à l'instant, et Laïsa l'a dit également, Julien, Cédric, ce n'est pas du tout le cas. Les opportunités existent. Le thème de cette conférence, l'outre-mer, un vrai choix de carrière, on peut, grâce au fait de venir en outre-mer, booster sa carrière. Parce que nous sommes des PME, des petites entreprises, nous avons besoin de gens qui soient polyvalents, on a des périmètres d'intervention qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait retrouver dans des entreprises, simplement parce que nous sommes parfois seuls sur une activité. Je pense qu'à Ketura, elle aurait été dans une entreprise, peut-être dans l'Hexagone, mais il y aurait eu 4 Ketura qui auraient dû faire le job. Là, elle est seule, elle doit tout faire. Et donc, forcément, ben, ça booste. Forcément, ça booste. Voilà. Avec plaisir.
Allô, allô? La grande particularité, situation sanitaire oblige, qui est la nouveauté du salon Paris pour laquelle nous participons pour la 3e fois, c'est que nous avons des salons virtuels, donc tous les groupes ont des salons virtuels, et vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer jusqu'à nous, vous pouvez nous contacter aussi, chacune des entreprises présentes sur le salon, via ces salons virtuels. Je tiens à remercier Noémie, Pascal, Catherine et Virginie qui sont là, qui sont modératrices et qui me rappellent que j'avais un souci de micro. Merci infiniment, mesdames. Je disais effectivement, Magali, tout à l'heure que nous sommes présents avec d'autres entreprises d'outre-mer présents sur le salon de l'emploi à Paris, exceptionnellement cette année, donc au Grandal de la Villette, jusqu'à demain 18h, pour ceux et celles qui sont à l'écoute du marché de l'emploi. D'opportunités également en Outre-mer et qui souhaiteraient avoir des réponses à leurs différentes questions. Les coordonnées également, donc disponibles sur les réseaux. Donc, Oldina Mango, merci infiniment de votre participation. Encore une dernière chose, nos stands sont aussi présents via le Pôle emploi. Voilà, je termine avec toutes les informations. Tout à fait. Merci Laïsa, qui est encore avec nous. Merci de ce dynamisme et de cet accompagnement quotidien. Disponible aussi pour des opportunités, n'hésitez pas à contacter Julien pour la réunion, Cédric, on a dit tout à l'heure, et Kétura. Et puis, je vous souhaite à tous beaucoup de succès. Franchissez le pas. Il y a vraiment de belles choses à faire, des possibilités de carrière. J'ai vu un commentaire tout à l'heure de Tony qui disait que c'était une question de génération. Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois qu'il y a, comme vous l'avez tous dit, une question d'avant crise sanitaire et certainement d'après crise sanitaire. Et aujourd'hui, les choses bougent et on a conscience que nos territoires sont pleins de richesses. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.